Emmanuel Hamon, je suis le fondateur de ViaReport, société créée en 2005, j'ai 47 ans. ViaReport est une société de 100 collaborateurs spécialisée dans l'édition de logiciels de reporting financier et du conseil auprès des directions financières. Alors moi je m'appelle Nicolas Uzet, je suis directeur général de ViaReport et j'étais préalablement directeur du consulting chez ViaReport. Alors, je m'appelle Yannick Jean-Noël, j'ai 40 ans en novembre, donc bientôt, on va dire que j'ai 40 ans. Je suis DAF de la société ViaReport, je suis arrivé en septembre 2011 en tant que chef comptable et depuis 2011, je progresse dans la société, voilà. Sébastien Michel, directeur IT du conseil chez ViaReport. Bonjour, Annel Blaro, je travaille chez ViaReport depuis 12 ans et je suis ingénieur d'affaires. Benjamin, donc je travaille chez ViaReport depuis plus de 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Je travaille au développement des applications connexes, alors plutôt sur la partie métier, spécification fonctionnelle des besoins, et on les traduit aux développeurs pour ensuite pouvoir enrichir, améliorer et faire vivre nos applications. Donc je suis Estelle, je suis responsable marketing chez ViaReport depuis 9 ans. Alors l'agilité, c'est avant tout l'écoute, la compréhension et la prise de recul. La confiance, la transparence, l'authenticité. Nécessité, cohérence et communication. Rapide, communication. S'adapter, précision et créativité. Réactivité, imprévu et vitesse quoi. L'agilité, c'est réactivité, c'est évolution, c'est efficacité. Le départ du dirigeant pendant 6 mois. Un exemple d'agilité, ça va être de construire un projet sans budget, juste avec des moyens humains. Les réunions management que l'on fait alors c'est tous les mois, mais il y a des sujets qui font qu'on est obligé d'être super agile et du coup avancer très vite. Et sinon, moi je m'occupe aussi de la RH, donc c'est un deuxième exemple où là il y en a besoin d'agilité parce que quand il y a un problème, il faut l'identifier très vite, parler avec l'ensemble des acteurs pour prendre une décision très rapide s'il y a un vrai problème avec un collaborateur. Les relations qu'on a avec les équipes sur Toulouse. Nos développements en termes de logiciels. Mais en fait, c'est même pas chez ViaReport. L'agilité, à mon sens, c'est même pas. C'est une espèce de terme qu'on a voulu apposer sur un concept comme ça, parce que tiens, ça fait bien de trouver ça. Mais en réalité, l'agilité, on le vit tous au quotidien. En réalité, pas chez ViaReport. L'équipe de développement qui travaille en mode agile et qui nous vend le mode agile et qu'on essaie de décliner dans les autres services. La résistance que peuvent mettre les collaborateurs dans les croyances au développement personnel. Le principal frein, c'est le manque de confiance, le manque d'engagement, le manque d'envie. La réunionnite. L'absence de communication. Peut-être d'autres impératifs, des choses qui vont être, je dirais, un autre intérêt supérieur, peut-être du business ou une mentalité qui ne va pas être en phase avec ça. Le principal frein, il y a l'effet nouveauté, mais plus tant que ça, parce que ça commence à être quand même bien répandu et ça fonctionne bien. Non, effectivement, c'est le côté qui a été dit avant, oui, c'est joli, mais dans la pratique, comment ça se fait? Donc c'est vraiment la mise en place effective de l'idée. Est-ce que j'ai envie d'aller bosser? Est-ce que j'ai confiance en l'autre? Plus qu'une question, c'est un état d'esprit. Il faut arriver en se disant qu'on est là pour avancer et pour avancer avec les autres, et donc il faut être ouvert aux autres. Est-ce que je suis à l'écoute? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon agilité? Alors, pour moi, c'est impossible de répondre à cette question. Pour rester agile, on est agile par essence quand on est en capacité de réagir et de corriger le tir par rapport à un besoin. C'est qu'est-ce qui a changé depuis hier et comment je peux y répondre différemment par rapport à hier avec les nouveaux éléments. Tout le monde. C'est de la plasticité intellectuelle, c'est tout. Je pense que tout le monde peut être agile, dès lors qu'il le veut.
Oui, tout le monde peut être agile, dans tous les postes. C'est une nécessité, même en compta. Je pense qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité en termes peut-être de caractère ou de savoir-être. Ouais. C'est surtout inhérent à la personnalité de chacun, quoi. Enfin, oui, on peut tous être agile si on est en capacité à se dire, bah ok, je vais répondre à un besoin qui n'était pas prévu, machin. Enfin, Tout le monde devrait essayer. Lui donner confiance en lui. Je ne pense que ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. C'est lui faire des retours d'expérience sur des cas concrets qu'on a vécu personnellement et discuter avec lui. Et voilà. Il faut lui montrer ce que ça va lui apporter. Je pense qu'il faut lui apprendre avant tout à écouter les autres. bah, accepter de gérer l'imprévu, quoi, tout simplement. Enfin, je pense que c'est une question d'ouverture d'esprit et une gymnastique d'esprit, d'être un peu ouvert et de ne pas partir sur quelque chose de prédéfini, sur une situation qu'on a peut-être déjà connue et qui du coup nous enferme inconsciemment. Oui et non. C'est un frein dans la mesure où on a besoin de plus en plus de cadres pour rassurer les collaborateurs, et non parce qu'on a de plus en plus de potentiel de développement, d'idées, d'envie, de plaisir. Forcément, puisque aujourd'hui, une entreprise, naturellement, l'être humain a besoin de compartimenter les choses. Les individus raisonnent avant tout intérêt personnel plutôt qu'intérêt collectif. Et l'agilité repose justement sur l'intelligence collective et la capacité à tout le monde d'avancer ensemble dans un esprit collectif et solidaire. Non, c'est absolument pas un frein à partir du moment où on a une organisation qui nous permet l'agilité. C'est-à-dire qu'il faut que systématiquement, dans notre organisation, on pense à comment fonctionner mieux et rapidement. Non. Ça peut l'être, effectivement. Je pense qu'il faut avant tout bien organiser la structure et à partir de là, peu importe sa taille, pour moi, ce ne serait pas un frein. Ça pourrait, mais il faut structurer pour pas que ça le soit, puisque après on est aussi par unité, on est par projet, donc il y a plein de façons d'être agile différemment. Je ne sais pas si je vais répondre à cette question. C'est complètement détruire la hiérarchie. Mon projet numéro 1, ce sera de rassembler les personnes impliquées sur les projets dont ils auront la charge et de les coacher pour justement qu'ils comprennent les vertus de ce modèle d'agilité. Diminuer le nombre de réunions pour avoir une meilleure communication. Donc en gros, c'est faire des formations et avoir une équipe qui soit consciente de la nécessité d'être agile dans une entreprise. Réunir tout le monde sur une journée. On s'écoute plus et qu'on se parle plus. Mon projet numéro 1, alors je dirais, chaque personne va aller faire un tour au centre d'assistance. Pourquoi ? Parce que finalement, au centre d'assistance, ils n'ont pas de journée type. Au centre d'assistance, ils sont là pour gérer les problèmes du quotidien de chaque utilisateur. Finalement, ils sont là que pour gérer l'imprévu. Mon projet numéro 1, c'est une formation sur l'agilité auprès de tout le monde avec, par secteur du coup, pour montrer que ce n'est pas limité au développement comme on le fait chez nous, mais que ça va plus loin que ça. Ah oui, j'en connais plein. Alors, t'as le ministère des Affaires sociales en Belgique qui est très connu. T'as toutes les boîtes qui sont citées par Frédéric Laloux. T'as Columbia, je crois, c'est Columbia, hein, la marque de fringues. T'as Zobrist qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et j'ai plein de copains qui sont dans l'agilité, qui ont des petites boîtes et qui fonctionnent super bien. On va dire Free, on va dire donc une entreprise agile. Je citerai Free, je citerai les startups en général qui sont nées là au cours des 2-3 dernières années. Je ne les connais pas forcément, mais je pense qu'une boîte comme Free a besoin sans cesse de se renouveler, d'être sur la nouvelle technologie et a besoin d'agilité. J'imagine que Google l'est. Je pense qu'aujourd'hui, tous les grands éditeurs sont un peu obligés de l'être dans la mesure où ils sont obligés de s'adapter à des nouveaux marchés de manière permanente. J'espère la vôtre.
Si, un petit peu pour moi, mais en le mettant en pratique, je m'aperçois que ça ne l'est pas. Non, surtout dans une boîte comme ViaReport qui progresse très vite, on en a besoin pour avancer et pour être synchro avec le marché. Je pense qu'il faut en faire preuve au quotidien, donc non, je pense que c'est pas du pipeau. Ben non, clairement que non. Et alors pour le coup, au développement, on fonctionne vraiment comme ça. Non, c'est pas du pipeau. C'est une belle idée. Après, dans la réalisation, effectivement, il faut s'y tenir, mais non, c'est plus qu'une belle idée.